얘들아, 그 밥 먹다 말고 뭐 하는 짓이야 이게? Seuls quelques jeux ont été joués au cours de la saison 2, mais cette saison a peut-être déjà spoilé deux autres jeux qui seront présentés dans la saison 3. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. Les joueurs ont participé à des jeux comme 1, 2, 3 Soleil, le pentathlon à 6 jambes et le petit manège dans la saison 2. Cependant, en raison de la fin de celle-ci, dans laquelle 456 a déclenché une rébellion contre les gardes masqués, aucun autre jeu n'a été inclus dans la saison. Par conséquent, le reste des jeux sera présenté dans la prochaine saison, la saison 3. L'histoire de la saison 2 suit 456 qui revient dans les jeux après avoir gagné lors de la saison 1 pour aider les autres joueurs et arrêter les jeux. Un easter egg de la saison 1 a révélé que les peintures sur les murs de la pièce dans laquelle dorment les joueurs représentaient tous les jeux auxquels ils joueraient. Les jeux de la saison 1, tels que le tir à la corde, le jeu de billes et le saut sur glace étaient tous représentés sur les murs. Par conséquent, les prochains jeux de la saison 3 ont peut-être déjà été spoilés sur la base des peintures des murs de la saison 2. Alors que tous les jeux présentés dans la saison 1 étaient représentés sur les murs, seuls 2 jeux semblent être représentés sur les murs dans la saison 2. Sur l'une des peintures de la saison 2, on peut voir plusieurs joueurs suspendus au plafond, suggérant que Monkey Bars, ou pour nous, le grimpeur de notre enfance, pourrait être un jeu inclus dans la saison 3. L'autre peinture de la saison 2 présente un motif en damier, ce qui pourrait suggérer que des échecs humains seront joués dans la saison 3. Puisque 2 personnes doivent contrôler les pièces pendant une partie d'échecs, cette théorie suggère que 456 et In-Oh, également connus sous le nom de l'organisateur, s'affronteront dans la saison 3 en duel. Au cours de leur partie, ils utiliseront les joueurs restants comme pièces, ce qui augmentera les enjeux du jeu et entraînera probablement la mort de plusieurs personnes. Le Monkey Bars est inclus dans la plupart des terrains de jeu du monde entier. Il est donc tout à fait logique qu'il soit inclus dans les jeux. De plus, la saison 1 comportait plusieurs jeux dans lesquels les joueurs tombaient de hauts lieux, tels que le tir à la corde et le saut sur glace. Ces 2 jeux se sont démarqués dans la saison 1 car la possibilité de voir les joueurs tomber de plateformes aussi hautes provoque beaucoup d'anxiété. Par conséquent, Monkey Bars constituera l'un des meilleurs jeux de la saison 3. Monkey Bars serait également l'un des jeux les plus meurtriers de la saison 3. Dans le jeu, les joueurs devraient probablement se déplacer d'un côté à l'autre de la pièce en n'utilisant que leur force lorsqu'ils s'accrochent aux barres, mais il y aura probablement des possibilités pour protéger leur vie. Monkey Bars éliminerait probablement de nombreux joueurs dans la saison 3, ce qui est exactement ce que veut l'organisateur. Le tir à la corde a éliminé la moitié des joueurs lors de la première saison de la série, donc les résultats de Monkey Bars seraient probablement similaires. En plus des Monkey Bars, les échecs humains s'intégreraient également parfaitement à l'histoire de Squid Game. Les échecs humains seraient probablement joués après Monkey Bars dans la saison 3, puisqu'un jeu d'échecs standard ne comprend que 32 pièces. Par conséquent, si la théorie évoquée plus tôt est correcte, 456 et In-Oh contrôleraient tous deux 16 joueurs dans leur partie d'échecs humains. Après la fin déchirante de la saison 2, jouer aux échecs humains mettrait encore plus de pression sur 456, puisque la vie de ces 16 joueurs serait littéralement entre ses mains. Il est fondamentalement impossible que 456 soit capable de sauver tous les joueurs d'échecs humains. Il serait donc obligé de les regarder mourir et de continuer immédiatement la partie. Les échecs humains seraient une représentation parfaite de la rivalité entre 456 et l'organisateur dans Squid Game. 456 ne connaît peut-être pas encore la véritable identité de l'organisateur, mais In-Oh est sans aucun doute le principal méchant de la série. Il a déjà manipulé les joueurs tout au long des 2 premières saisons de la série, et jouer aux échecs humains dans la saison 3 de Squid Game mettrait l'accent sur cela. Il semble très probable que les peintures de la saison 2 teasent les jeux de la saison 3, mais cela pourrait ne pas être le cas. Il est possible que ces peintures soient des fausses pistes et ne servent qu'à tromper les spectateurs aux yeux d'aigle. Il est possible que d'autres jeux pour enfants populaires soient joués dans la saison 3, plutôt que Monkey Bars et les échecs. Cependant, si cette théorie est vraie, il est également possible que des variantes de Monkey Bars et d'échecs soient jouées dans la saison 3. Par exemple, certains fans ont suggéré que la peinture ressemblant à des échecs représente Jangi, qui est parfois appelé les échecs coréens. Cela aurait sans doute plus de sens que les échecs ordinaires puisque Squid Game est une émission de télévision sud-coréenne. De plus, une variante pourrait être ajoutée à Monkey Bars pour en faire un jeu plus difficile pour les joueurs. Après tout, regarder les joueurs se balancer d'un bout à l'autre d'une pièce pourrait être assez ennuyeux, il est donc possible que l'organisateur ajoute une touche au jeu. Indépendamment de ce que représentent les peintures murales, c'est presque une garantie que les jeux de la saison 3 seront incroyablement intéressants et divertissants à regarder, et surtout mortels.
La saison 2 met en place une fin qui forcera probablement 456 à jouer un rôle dangereux aux côtés de l'organisateur dans la saison 3. À la fin de la saison 2, cela est souligné lorsque le joueur 001 demande à 456 s'il est prêt à en sacrifier certains pour sauver le reste et In-Oh a de plus grands projets pour 456. Cela suggère fortement que la saison 3 se dirige vers un problème particulier que 456 sera obligé de résoudre. Ce problème dans la saison 3 forcerait probablement 456 à choisir entre qui vit et qui meurt. Après qu'In-Oh se soit infiltré en tant que joueur 1 dans la saison 2, 456 étant contraint de jouer un rôle d'autorité sera un renversement complet des rôles avec des résultats très intéressants et tragiques. Alors que 456 était préoccupé par la vie de tous les concurrents dans la saison 2, aucun ne lui était aussi personnel que 390, qui a été tué par balle par In-Oh lors du final. Il est clair qu'In-Oh avait l'intention de briser l'esprit de 456 après son retour dans les jeux. Toutefois, In-Oh développe une étrange sorte d'admiration pour 456, mais en fin de compte, c'est lui qui prend les devants. L'organisateur ne laissera pas simplement 456 revenir et jouer au jeu normalement. Il a sûrement des projets spéciaux pour lui qui seront établis dans la saison 3. Après la mort de 390, il est plus que probable que 456 soit retenu captif par l'organisateur dont l'identité reste encore un mystère pour lui. Il a appris à respecter et même à admirer 456 tout du long de la saison 2, mais ne laissera pas 456 réussir à essayer d'empêcher les jeux de se dérouler. L'organisateur pourrait tenter de persuader 456 de le rejoindre, mais il devra révéler sa véritable identité avant que cela n'arrive. Plusieurs personnages reviennent dans la saison 3 et auront toujours les yeux rivés sur le Grand Prix. À ce stade, il est clair que 456 ne se soucie pas de l'argent et restera concentré sur le sauvetage du plus grand nombre de personnes possible. In-Oh le sait et l'utilisera probablement contre 456, le forçant à choisir entre différents candidats et potentiellement agir comme une sorte de juge dans la saison 3. Forcer 456 à prendre des décisions sur la vie des autres candidats pourrait enfin faire en sorte que 456 réalise qu'il n'y a pas moyen d'arrêter les Squid Game. 456 continuera probablement à être le personnage principal de la saison 3, tout comme les deux précédentes. L'organisateur tentera probablement de briser l'esprit de 456, ce qui forcera celui-ci à prendre des décisions incroyablement difficiles qui auront des effets majeurs sur sa vie et celle des autres. Au cours des 2 premières saisons, 456 a toujours eu la capacité de se battre pour sa propre liberté et de prendre ses propres décisions. En fait, Squid Game repose entièrement sur les décisions que prennent les joueurs. Il semble probable que In-Oh forcera 456 à prendre certaines des décisions les plus difficiles de sa vie, non seulement pour lui-même, mais aussi pour les autres dans la saison 3. Depuis la saison 1, beaucoup ont émis l'hypothèse que l'histoire de 456 se terminerait sur une note moralement ambiguë où il finirait par comprendre le raisonnement derrière les jeux et deviendrait le nouvel organisateur. Même si cela semblait être une possibilité lointaine après les événements de la saison 1, cela est devenu de plus en plus plausible après la saison 2. 456 était apparemment sur la bonne voie pour devenir une figure héroïque qui mettrait fin au jeu et sauver les concurrents de leur perte imminente. Cependant, son plan a finalement échoué après qu'il n'ait pas réalisé que le joueur 1 était le leader. Avant que le générique de la saison 2 ne commence, 456 a même perdu son ami 390. Ce qui lui a enlevé les derniers morceaux d'humanité qui lui restaient, lui ouvrant potentiellement la voie pour devenir le prochain organisateur impitoyable après ces jeux de la saison 3, mais le final nous dira peut-être autre chose. La saison 3 risque d'être incroyable, ça va être un duel entre l'organisateur et 456, ça va être fou. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.